Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose dans ce nouvel épisode de Wedding Divan de découvrir une femme extraordinaire qui s'appelle Virginie et qui a créé un événement pour les femmes hors du commun. Je garde un peu de suspense, même si tu as sûrement dû lire le titre de cet épisode, et je te laisse écouter et découvrir Virginie. Hello Virginie, bienvenue dans Wedding Divan. Bonjour Magali. Comment ça va? Ça va super, et toi? Bah écoute, super. Tu n'es pas une prestataire du mariage, donc c'est un épisode un peu spécial. Mais tu as lancé un événement plutôt événementiel, et qui peut aussi faire du bien aux prestataires du mariage. Donc, je me suis dit, on est dans le même mastermind toutes les deux, et je me suis dit que ça serait hyper intéressant pour nous que tu viennes nous parler de cet événement, sachant que j'avais très très envie d'y participer, mais que je ne pouvais pas. Et donc, je serai là à la prochaine si mon emploi du temps me le permet, avec ma garde alternée et toutes ces conneries. J'adore. J'adore, je serais tellement joie de t'accueillir dans cet événement. Oui, c'est un événement vraiment spécial que j'ai créé et je suis vraiment ravie d'être là. Donc merci pour cette invitation, avec plaisir. Ouais, pour partager, pour faire rayonner cet événement et montrer qu'il y a des choses différentes qui sont possibles. C'est clair. On va en parler un peu après, mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment t'en es arrivé finalement à organiser cet événement sans nous dire trop ce que c'est pour l'instant, Okay. Comme ça on garde un petit peu le teasing. Ok, on garde le teasing. Alors moi, je suis Virginie Péché, donc je suis mentor mindset et leadership féminin. Et ça fait 4 ans que je suis dans l'accompagnement. Donc moi, j'ai été cadre marketing pendant 15 ans. Je me suis reconvertie à l'hypnose qui a changé ma vie. Ça a été vraiment une révélation, même il y a 5 ans. C'était comme une évidence. Moi, j'ai vraiment toujours eu cet appel à prendre soin des autres. Et je me suis jamais sentie à ma place, en fait. J'ai fait plusieurs grosses boîtes, des boîtes à paillettes, mais on me disait, t'as trop de chance d'être là, mais oui. Et en même temps, moi, je me sentais pas complètement à ma place. Et donc, je me suis reconvertie il y a 5 ans et dans l'accompagnement, donc en tant qu'hypnothérapeute. Et ça fait, je dirais, 2 à 3 ans que je suis vraiment dédiée aux femmes. Et je prends soin des femmes à travers des accompagnements d'hypnothérapie à la base. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisée sur le leadership féminin et vraiment sur la sérénité des femmes, sur la santé mentale et émotionnelle des femmes, avec des accompagnements en ligne, avec voilà. Et puis en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc j'ai fait des programmes, des accompagnements, j'allais dire classiques. Et puis en fait, j'ai eu envie de revenir aussi au présentiel. J'ai envie de revenir à des expériences. Parce que on est dans une société où on a des contenus évidemment dans tous les sens. On est sollicité de partout, l'information on l'a. Et moi, en tant que cliente, je trouve que ce qui est le plus transformateur pour moi, ce sont les expériences et les accompagnements, j'allais dire physiques, concrets. J'ai pas envie de regarder des vidéos pendant des heures, quoi. Et alors, c'est difficile d'en parler sans en parler parce que j'ai envie d'en parler, mais voilà. Et en fait, j'ai eu envie vraiment de renouer avec le présentiel et de proposer des expériences pour les femmes leaders. Parce que vraiment, moi, je m'adresse aux femmes leaders, aux femmes qui sont ambitieuses, qui sont engagées. Et voilà, pour leur vie, pour leur job et pour leur business. Bon, allez, on va le dire. C'est quoi ton événement? J'ai créé, et vraiment, moi, je suis ma meilleure cliente. J'ai créé la Thalasso des Queens. La Thalasso des Queens, c'est quoi? C'est, alors, un espace, j'allais dire une journée, mais je pense que il y aura des Thalasso des Queens plus longues. Là, j'ai créé une journée, en tout cas un espace pour les femmes leaders, pour booster à la fois leur puissance de femmes leaders, leur leadership, de leur proposer un espace de sérénité et de plaisir. Donc, en fait, c'est quoi? On prend cette femme leader qui gère juste 1000 vies en une, qui est parfois maman, parfois belle-maman, ou pas, peu importe. En tout cas, elle est
Elle était... Fois les deux. Hein ou les deux, Parfois exactement. Les deux. Ouais, exactement, je lève la main, pareil, les deux. Et qui gère en tout cas tellement, qui est tellement engagée dans son business, qui est tellement curieuse, qui est tellement, voilà, elle a une vie, elle porte beaucoup, cette femme. 1000 vies. Elle a 1000 vies en une. Elle a 1000 vies en une. Et puis elle est engagée pour son job. Et en fait, prendre soin de soi, c'est un challenge pour tellement de femmes. Et pareil, je lève la main. Moi, j'ai appris à prendre soin de moi. J'étais cette femme, cette maman débordée, cette cadre débordée, sans ambition aucune, et qui se laissait comme, qui faisait passer la terre entière avant elle. Et en fait, c'est vraiment des espaces où j'invite cette femme à venir à la thalasso. À venir à la thalasso pour elle, pour prendre soin d'elle, pour se lâcher la grappe, pour prendre soin de son corps, pour se reconnecter à son plaisir à elle, pour s'autoriser ça. Et en même temps, ça va lui permettre de booster son leadership, de booster sa puissance et de se faire kiffer. Parce qu'elle sera pas seule à cette thalasso, elle sera avec d'autres femmes leaders comme elle, qui vont pouvoir, en fait, le simple fait de venir, et là je l'ai vu parce qu'en fait c'est génial que ce podcast il soit enregistré maintenant, parce que la thalasso c'était il y a 2 jours, et je l'ai vu quand ces femmes elles se rencontrent, juste le fait d'être là, avant même d'abord de s'être fait masser, avant même d'être allé au restaurant le midi tout ensemble, d'avoir trinqué au champagne, en fait juste le simple fait d'être là, c'est déjà activateur de puissance. C'est un espace de sublimation de la femme, vraiment pour que chaque femme incarne sa grandeur, ose prendre soin d'elle. Donc c'est comme une autorisation finalement, de dire viens, en fait tu peux aller à la thalasso, c'est même bon pour ton job, c'est même bon pour ton business, tu vois. C'est pas juste aller se faire masser. Et je sais pas si il y a un atelier où moi justement en tant que mentor, je viens avec certaines thématiques, on va aller empuissancer la femme. On mange au restaurant et on se fait papouiller, chouchouter, coucouner l'après-midi et c'est juste un pur kiff quoi. C'est juste un pur kiff. Vous voyez pas là, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles et je me dis mais merde, pourquoi j'y suis pas allée? Je ne pouvais pas, mais ouais, c'est parfait ce truc. Ouais, mais c'est exactement ce dont on a besoin. Exactement. Et c'est ça en fait. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Et c'est ce que je te disais, il faut que t'en fasses dans toute la France en fait, fais la tournée des thalassos. Mais carrément. La tournée des thalassos, puis après j'ai eu plein d'autres idées, tu vois, j'ai eu d'autres idées. Je suis en feu. Bah oui, tu m'étonnes. Je suis en feu pour la thalasso des queens. Je nous vois, tu vois, dans plein de lieux d'exception où... Mais je viens. Ouais, parce qu'on mérite ça en fait. Mais de ouf. Et oui, c'est vrai que prendre soin de soi, on fait toujours passer ça après. Après le travail, après les enfants, après le mari, et en fait on se dit ouais non, je ferai ça plus tard et en fait on le fait jamais, hein. Exactement. Et on sait très bien que ce qui fonctionne quand même le mieux, c'est de s'occuper de soi d'abord et après des autres en fait. Du coup, c'est quoi le plus gros blocage en fait que t'as vu dans les entrepreneuses que t'as accompagnées et qui t'a fait justement créer cet espace de bien-être? Ouais. Qui est la thalasso des queens. Ouais, qui est la thalasso des queens. Et j'adore ce nom. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du sourire que t'avais. Moi aussi, à chaque fois que j'en parle, j'ai le sourire jusque-là. J'ai des paillettes dans les yeux. Je suis ma meilleure cliente, hein. Moi, j'ai autant kiffé la thalasso que les femmes leaders qui étaient là. C'est trop cool. Attends. La meuf, elle organise un truc, elle se fait masser comme les autres. C'est magnifique. Non, mais mais c'est ça la vie. Non, mais c'était fou. Je me suis dit, j'ai créé quelque chose où je me fais kiffer. Et justement, c'est incarner cette femme leader qui prend soin d'elle et qui pense, qui pense à prendre soin d'elle, comme tu disais tout à l'heure, à prendre soin d'elle avant les autres. Oui, avant les autres. Et on le sait. Et en fait, dans les femmes leaders qui étaient là et dans celles qui vont rejoindre, il y aura des femmes qui sont dans le self-care, qui sont dans le soin aux autres, qui prennent soin des autres. Et on le sait, toutes les théories, on les a, hein. Comme tu dis, on le sait que c'est bon de prendre soin de soi avant les autres, on le sait. Et pourtant, il y a la théorie, il y a la pratique. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est de la pratique. Je dis, OK, cherche même plus d'excuses, je t'emmène. Et ce que j'ai adoré, moi, c'est vraiment les guider, leur dire, voilà, tu arrives, tu poses ton cerveau. C'est fait, c'est organisé. Je te propose juste, la seule chose que tu as à choisir, c'est quels soins tu vas faire cet après-midi. Et ça, moi, j'adore. Ça, j'ai adoré les traiter comme des reines, justement, comme des reines qu'on est. C'est pour ça que j'ai appelé cette thalasso la thalasso des queens. Et pour répondre à ta question, c'est quoi le plus gros blocage? C'est justement ce truc de, comme tu le disais, de prendre soin de soi après les autres. Parce qu'on considère consciemment ou inconsciemment, même si on a déjà travaillé sur soi, qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas assez,
que ce serait trop, que on n'a pas le temps, qu'en fait il y a d'autres choses qui passent avant nous et en fait finalement le plus gros blocage, c'est nous-mêmes, c'est nos propres freins, c'est nos propres blessures, on nous a pas appris à prendre soin de nous, on nous a pas appris ça. On nous a appris à s'occuper des autres, on nous a pas appris à se passer en priorité. Et moi vraiment ça a été mon chemin, j'étais Madame Sacrifice. J'étais vraiment Madame Sacrifice et les gens me le disaient. Donc que j'organise maintenant une Thalasso des Queens où justement, je me fais masser en même temps que mes clientes. C'est waouh. C'est jouissif. Ah ouais, c'est vraiment jouissif. Je dis mais ce concept est génial. Ce concept est génial. Et le plus gros blocage, c'est les culpabilités. La culpabilité, justement, donc on prend pas soin de soi et si on le fait ou si on pense à le faire, on se sent coupable. Coupable de prendre du temps pour soi. Coupable de faire autre chose. Coupable de faire garder ses gamins. Voilà, coupable. Et les culpabilités, et c'est vraiment ce que je rencontre le plus dans les accompagnements justement que j'ai pu observer dans les femmes que j'ai accompagnées, c'est toutes les culpabilités que ces femmes-là peuvent ressentir alors qu'elles savent que c'est bon pour elles. En plus, pour celles qui sont dans l'accompagnement, elles le savent. Parce qu'elles n'étaient pas toutes dans l'accompagnement, la Thalasso des Queens. C'est là où je trouve c'est intéressant aussi, c'est que moi j'adore mélanger. Donc elles n'étaient pas forcément toutes dans l'accompagnement. Et même pour celles qui avaient la théorie, c'est pas facile de prendre soin de soi. Donc, c'est vraiment comme une autorisation à lâcher les putains de culpabilités qu'on peut avoir, alors que c'est juste normal, en fait. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas soin de nous comme on prend soin de nos enfants, de nos amis, de notre mari? Pourquoi c'est pas juste normal, évident? Pourquoi est-ce que ça vient autant nous triturer le cerveau? Pourquoi ça vient autant ça nous demande? Parce qu'on nous a toujours dit que c'était égoïste et qu'égoïste, c'était un gros mot. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Et évidemment, plus on va être égoïste, plus on va être généreuse. Exactement. Plus on va être égoïste et plus on va être généreuse. Et on va la garder, cette punchline. Mais oui, mais tellement. mais soyez égoïste, vous donnerez tellement, en fait. Ouais. C'est clair. Je vais la garder aussi, tiens, je vais me la noter. Oui, on va la garder. Est-ce qu'il y a un soin ou un moment particulier dans la Thalasso qui a symbolisé le mieux, en fait, ce que tu veux apporter aux entrepreneuses? Elle est intéressante, cette question, parce que c'est vraiment un ensemble. Parce qu'en fait, là, c'était vraiment un triptyque un atelier d'empowerment féminin. Donc là, on était sur quelle femme on veut incarner pour cette année-là. On était sur vraiment le leadership. Avec ma masterclass Rebirth. Exactement. Je suis dans le même thème. Exactement. Donc, c'est quelle femme? Donc, on était vraiment sur cette femme-là. On est venu la chercher, cette femme. Ensuite, il y a eu ce moment de connexion. On vient vraiment savourer au restaurant. On vient connecter à notre corps, à tous nos sens. On vient goûter. On vient savourer. Ensuite, on se fait chouchouter, papouiller avec le corps. On prend vraiment soin de son corps et on intègre aussi. C'est pas aussi juste se faire masser, même si c'est déjà le pur kiff, évidemment. C'est qu'on vient aussi intégrer par le corps, dans nos cellules, toutes les transformations qu'on a pu avoir de l'atelier. Donc, en fait, c'est vraiment comme un ensemble. Et je me suis demandé, s'il y avait un moment, c'est tellement comme tout est lié, en fait. Parce que finalement, aller à la Thalasso, vous pouvez y aller toute seule. Là, c'est pas juste une Thalasso. Aller au restaurant, voilà, on peut y aller. Faire un atelier de développement personnel, d'empuissancement féminin, on peut le faire. Mais le mélange, c'est vraiment le mélange de tout ça qui fait que on vient activer, transformer, on vient sublimer la femme, on vient guérir tellement de choses. Je sais que les femmes qui étaient là à la Thalasso qui était il y a 3 jours, la première édition, elles ne se sont pas couchées de la même façon le soir. Elles ne se sont pas couchées de la même façon le soir parce qu'il y a eu tout ça, parce qu'il y a eu tout ce chemin. Et c'est comme un ensemble, c'est comme, j'allais dire... J'ai du mal à répondre, à trouver un moment tellement c'est l'ensemble qui fait la magie, en fait, et la puissance de l'espace. C'est une réponse, Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, il y a eu un moment préféré dans ta journée? C'était quoi la fin, quand elles sont arrivées le matin? C'était quoi? Après, quand t'as fini et que tu t'es dit waouh. Égoïstement. Soyons égoïstes. Mon moment préféré. Et là, tu vois, quand je suis émue, quand j'y pense, c'est quand je me suis retrouvée seule dans la salle où on avait fait l'atelier le matin et on est retourné pour clôturer à la fin de la journée en peignoir. et en fait, c'est quand elles sont toutes parties que je me suis dit waouh, putain. Et quand j'ai vu, en fait, quand j'ai pu voir concrètement la puissance de cette journée et que j'ai vu toutes les relations qui se sont créées entre ces femmes qui ne se connaissaient pas, qui étaient dans des univers très différents. Il y avait des salariés, des indépendantes, une directrice commerciale, une chamane, une directrice générale d'un groupe dans l'industrie de luxe. Il y avait une jeune photographe indépendante qui se lançait. Donc il y
Et donc, ouais, je dirais qu'il y a 2 moments. Il y a celui du soir où je me suis retrouvée seule. Je me suis dit, waouh. Et j'avais beaucoup d'émotions qui venaient. Et puis le matin, quand je les ai toutes vues se rencontrer, lors de l'atelier du matin, que je les voyais toutes se parler. Et moi, j'adore, moi, les mélanges. J'adore quand, justement, on explose j'aime pas les cases. Et finalement, je voyais toutes ces femmes qui étaient tellement différentes, même en termes de personnalité, dans leur parcours professionnel. Voilà, certaines très spirituelles, d'autres très pragmatiques, j'étais très cartésienne. Et en fait, toutes ces femmes qui avaient tellement à s'apporter. Toutes ces femmes qui parlaient de la même chose. Des culpabilités, du syndrome de l'imposteur. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton business, que tu gagnes 0 € ou que tu fasses 1 million. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec des entrepreneurs à succès, voilà, qui ont des 6 chiffres, voire 7 chiffres. C'est la même chose. On reste une femme leader, engagée, ambitieuse, et on rencontre les mêmes challenges, les mêmes défis. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et en fait, c'est de les voir tout ensemble. Moi, je dirais qu'il y a 2 moments. Je triche sur ta question, j'en mets 2. Et ouais, c'est pour moi, ça a été égoïstement quand elles sont parties et que j'ai vraiment intégré. Et quand je suis redescendue. Et puis le matin, quand je les ai vues tout ensemble se parler, je dis putain, il est en train de se passer un truc là de dingue pour elles. Trop bien. Et justement, en tant que personne qui n'est pas de l'événementiel, est-ce que tu as eu des challenges? Est-ce que tu as eu des peurs, des doutes? J'ai vécu une petite partie en backstage, mais... Ouais. En fait, je me suis pas vraiment rendu compte que j'étais en train de créer un événement. D'ailleurs, quand tu m'as invitée pour ce podcast, en disant, tu, en tant que créatrice d'événements, je voudrais t'inviter. Je suis, oui. J'ai créé un événement. Donc, en fait, ça s'est comme fait un peu au fil de l'eau, c'est le cas de le dire. Créer un événement en présentiel, c'est engageant aussi parce que, j'ai réservé des soins, j'ai réservé une thalasso, donc j'ai eu peur qu'il n'y ait pas d'inscrites. Clairement, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas d'inscrites. Et elles sont venues, et elles étaient là. Et elles se sont rajoutées, et ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer en termes aussi de casting, de casting, ouais. Donc oui, c'est ça, c'est comment en fait, ok, j'ai réservé ça, je vais avoir ces frais-là. Comment je vais faire pour honorer ces frais fixes, quoi, ces frais engagés. Et en même temps, j'ai tellement fait confiance. J'ai pas douté une seconde, en fait. Enfin, j'ai eu peur, mais j'ai avancé, en fait. J'ai tracé ma route. Pour moi, c'était tellement évident qu'elle allait arriver, cette thalasso. C'était pas, voilà. Et c'était redescendre. C'est l'après-thalasso. J'ai pas du tout, c'était la première fois pour moi que je crée un événement de cette, quand j'étais salariée, quand j'étais cadre marketing, j'avais pu organiser des choses et encore que j'étais pas vraiment dans l'événementiel. Moi, j'étais dans le marketing, dans la marque, dans la stratégie de marque. Donc, même quand j'étais en poste, j'ai pas vraiment créé d'événements. Et donc là, je me suis rendu compte, et puis là, je me suis beaucoup investie, évidemment. Donc, c'est l'après-thalasso que j'ai appris là, que j'ai expérimenté pour la première fois. Et ça m'a demandé, en effet, de gérer la redescente émotionnelle, la redescente physique. Après avoir tellement tout donné, j'ai eu l'impression, honnêtement, d'être comme Dua Lipa à la fin de son concert, quoi. Je me suis dit, putain, mais j'ai tout donné. J'ai donné tellement d'amour et en même temps, j'ai reçu tellement d'amour. Et oui, ça fatigue, ça. Le business et le bien-être, ça paraît opposé pour certains. Qu'est-ce que tu leur répondrais à ces gens-là? Je leur répondrais, ton business a besoin que tu ailles à la thalasso. Je leur dirais, et en écho avec ce qu'on vient de se dire juste avant, c'est que évidemment, plus tu vas prendre soin de toi, et pour celles qui ont un business, qui sont indépendantes, qui sont à la tête de leur business, mais j'allais dire c'est d'autant plus vrai, et en même temps, oui et non, parce que là j'ai vu cette directrice là qui gère 150 personnes, évidemment que même elle, quand elle est pas dans sa bonne fréquence, quand elle est pas au top de sa forme, quand elle a sa santé mentale, émotionnelle qui est basse, quand elle est pas en bonne énergie, évidemment que ça va se ressentir sur ses actions, sur sa stratégie, sur sa vision, sur sa créativité. Et c'est vrai pour nous toutes, en fait, dès lors qu'on est dirigeante, ça fait partie de notre job de prendre soin de soi. Donc, évidemment, en fait, c'est comme si on avait sur notre job description, là, si on avait sur le premier truc, mission, prendre soin de soi. C'est ta mission. Parce que si toi, t'es en mauvaise énergie, ouais, exactement, ton business va aussi l'être. Même si on n'est pas notre business, on est quand même à la tête de ce business-là, à la tête de ce poste-là. Et donc, si on est stressé, si on a une charge mentale qui nous déborde, si on est anxieuse, si on est fatigué, parce qu'on n'a pas pris soin de notre corps physique, mental, émotionnel, évidemment qu'on sera moins performante. Donc en fait, pour ta performance, pour ta créativité, pour ta rentabilité même, évidemment que tu dois aller à la thalasso. Évidemment que tu dois prendre soin de toi.
Alors là, je parle de la thalasso, mais ça peut être évidemment de plein d'autres façons. En fait, c'est la base. Si on n'a pas l'énergie si notre réservoir, notre jauge d'énergie, elle est pas suffisante, ça va s'en ressentir sur notre job, en fait, sur notre business. Donc, en fait, business et bien-être, mais ça va tellement avec. Et les plus grands leaders, ils le savent, les plus grands, ceux qui ont fait des millions, évidemment qu'ils prennent soin d'eux. Évidemment qu'ils font de la préparation mentale, évidemment qu'ils prennent soin de leur corps, évidemment qu'ils ont des espaces de soins, ils ont des espaces où ils peuvent souffler. C'est vraiment comme... J'aime bien comparer les entrepreneurs, les dirigeantes à des sportives, finalement, des sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il se pose pas la question de s'il doit dormir, s'il doit bien manger, s'il doit prendre soin de lui, s'il doit se faire masser après son entraînement, après son match. Évidemment, ça fait partie de sa performance. Donc oui, business et bien-être, ça va, mais évidemment tellement bien ensemble. C'est une obligation, en fait. Donc venez à la thalasso, quoi. Mais c'est quand la prochaine? La prochaine. Justement, je me suis dit, elle va me poser cette question. Bah, évidemment. Évidemment, la prochaine, moi, j'aimerais en faire une au printemps. Bon, tu te concertes avec moi-même. Ouais. Ouais. Tu vois avec moi, s'il te plaît, la date, parce que je veux vraiment être là. Ouais. Je veux vraiment être là. Ouais. Ah, génial. Je serais tellement heureuse. Et là, une journée, tu vois, je me disais, est-ce que peut-être même que je vais la faire sur 2 jours, parce qu'un jour, c'est court. Ça va vite. Ouais. Mais j'imagine, toi, tu organises, et toutes les femmes qui écoutent ce podcast, vous organisez des événements, des mariages, où tout se joue en 1 jour ou 2 jours, ça va vite, quoi. Là, j'ai vu à quel point la journée, elle a fait voûte. C'est clair. Ça va vite, il se passe tellement de choses pendant et aussi après. Je sais que ça continue d'infuser aussi, après. Ah bah, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un mythe qu'on n'a pas évoqué encore aujourd'hui, sur les entrepreneuses et leur rapport au self-care? Un mythe sur le self-care, non, c'est vraiment se sentir digne de prendre soin de soi, quoi. C'est vraiment oser, c'est oser prendre soin de soi et oser lâcher les culpabilités. Et entrepreneur ou dirigeante, vraiment, c'était tout pareil. C'est quelque chose qui revient souvent chez les femmes et qui a été vraiment formalisé, verbalisé, là, chez toutes les femmes qui étaient là à la thalasso. Donc, c'est oser. Le simple fait de venir, de s'offrir ces espaces-là, c'est déjà, en fait, transformateur. C'est déjà dire, OK, j'ai osé m'offrir ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais ça, tu sublimes ta puissance. Tu sublimes ta grandeur, en fait. J'allais dire, tu deviens une entrepreneure encore plus grande, encore plus brillante, en fait, en étant dans ces espaces-là. Et c'est oser lâcher ces culpabilités-là, ces fucking culpabilités. De ouf. Si tu devais inviter une entrepreneuse célèbre pour vivre cette expérience, tu choisirais qui? Alors, il y a plein d'entrepreneurs qui m'inspirent, mais il y en a une. Alors en fait, c'est pareil, égoïstement, j'aimerais l'inviter, même si j'adorerais inviter Sophie Chag. J'adorerais inviter Sophie. Mais évidemment, j'adorerais. Pourquoi? Alors je pense que Sophie, donc que j'ai rencontrée à quelques reprises, je pense que Sophie a déjà ce genre d'espace. Enfin, pas ce concept-là, parce que ça n'existait pas, la thalasso des queens. Donc, je pense que Sophie, et elle le dit, va à la thalasso, qu'elle prend soin d'elle. Et justement, Sophie, pour moi, c'est le modèle inspirant de la femme qui sait générer des millions et qui n'a jamais sacrifié ni sa santé, ni son temps, ni sa famille, ni son énergie. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Sophie, est-ce que tu peux dire un petit peu qui elle est? Alors, Sophie Chag, c'est la référente, la leader de la manifestation en France, et dans le milieu francophone. Et donc, elle a créé un business millionnaire en créant la vie de ses désirs grâce à la manifestation. Donc, la manifestation, c'est vraiment le pouvoir de la pensée, et bien plus que ça. C'est comment est-ce qu'on crée, en fait, ses désirs en s'y connectant. Et d'ailleurs, on a fait ça aussi dans l'atelier du matin de la thalasso des queens. Et en fait, elle a créé la vie de ses rêves. Donc, elle est millionnaire. Elle a 3 enfants. Elle a une vie de famille épanouie. Elle a tout. C'est la femme qui veut tout. Et c'est ça, en fait. Le mythe, pour revenir à ta question, c'est qu'on peut tout avoir. C'est pas soit mon business, soit moi. C'est pas soit mon business, soit mon mec, soit mon business, soit mes enfants, soit mon business, soit mes copines. C'est tout, en fait. Voilà. Un mythe. Le mythe, pour répondre à ta question d'avant, c'est tout est possible. On peut prendre soin de soi et prendre soin de son business en même temps. On peut prendre soin de soi, être tellement épanoui dans sa vie sentimentale, familiale, sexuelle, tout ce que tu veux. On peut tout avoir.
c'est possible et se faire kiffer et prendre soin de soi. Et Sophie Chak, pourquoi j'adorerais l'inviter? Parce que justement, elle représente exactement ça. Elle est dans cette énergie-là de celle qui a réussi à tout avoir et qui prend soin de préserver tout ça. On n'est pas obligé de se cramer. On n'est pas obligé de se cramer. Un autre mythe, ouais, on peut tout avoir, on n'est pas là pour se cramer. Et donc, j'adorerais que Sophie soit là pour justement connecter avec d'autres femmes de la Thalasso pour incarner cette énergie-là de on peut tout avoir sans se cramer et on est des putains de queens, quoi. De ouf. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot avant de clôturer cet épisode qui me donne encore plus envie de venir à la prochaine? Un dernier mot, ouais, j'aimerais dire à toutes ces femmes et à nous toutes, qu'on vaut de l'or. Et vraiment, qu'on vaut de l'or. Et qu'on mérite. Et qu'on vaut de l'or. En fait, il n'y a même pas de question à se poser, c'est qu'on vaut de l'or. Et que ces espaces-là, ils viennent justement activer toute notre grandeur, tout l'or qu'on a, en fait, c'est qu'on est des reines et qu'on vaut de l'or. Voilà, tout simplement. Ouais, on a fait une séance d'hypnose toutes les deux. Ouais. Et il y a une phrase qui est restée, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi je m'en souviens bien. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'elle colle bien aussi avec la Thalasso, c'est que t'es un putain de cadeau. Ça marche pour toi, ça marche pour moi, ça marche pour toutes les femmes. On est un putain de cadeau, un putain de cadeau sur Terre et il faut célébrer ça. Célébrer la vie, célébrer le fait qu'on respire, célébrer le fait qu'on ait une vie quand même incroyable, même si parfois on a des choses difficiles qui nous arrivent. Et ouais, je pense qu'on va finir sur ce mot-là. Vous êtes toutes des putains de cadeaux et on a hâte que vous écoutiez cet épisode. Merci Virginie d'avoir partagé ça avec moi. Merci Magali. Et avec nous. Merci Magali pour cette invitation. Oui, j'adore cette phrase. On est des putains de cadeaux. Merci de la partager du coup. J'ai hâte que tout le monde écoute cet épisode. Ah, moi aussi. Et que ta prochaine Thalasso soit full. Ah, tellement. Merci beaucoup. Merci Magali. À très vite. À très vite. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Virginie Péchet, donc Péchet, P-E-C-H-E-T, et moi, donc le Wedding Gang, ça nous fera trop plaisir. Franchement, moi j'ai trop envie d'aller faire une Thalasso, je suis absolument pas sponsorisée pour parler de cet événement, mais vraiment, ça me fait trop kiffer, j'ai trop envie d'y aller. Bref, tu peux aussi me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Je te dis un très grand merci et je te dis à très vite pour le prochain épisode.